Comme toutes les semaines, depuis un mois, nous remontons dans la mémoire de la télévision régionale à l'occasion des 60 ans de sa création. Cette semaine, c'est un visage familier de ceux qui nous sont fidèles que j'ai le plaisir d'accueillir. À l'Hôtel de Ville de Lyon, ce soir, nous aurons vécu un court moment de suspense avec l'évolution du dépouillement dans les 8e et 9e arrondissements. Le professeur Touraine et Gérard Collomb ayant talonné leurs adversaires respectifs, mais finalement, Michel Mar réussit le grand chelem. Bonjour Patrick Lyon. Bonjour Alain. Ça, vous avez présenté le journal télévisé pendant 23 ans à Lyon, 10 000 journaux télévisés environ, oui. et émissions. C'est impressionnant. Vous n'avez pas changé, comme Marie-Martine Chambard, que j'ai reçue il y a quelques semaines. C'est qu'on vous connaît en tant que journaliste généraliste, mais votre nom est souvent associé au sport. Et pour cette carte blanche, vous avez choisi de revenir sur deux épopées sportives, des histoires de verre, on peut le dire. Oui, alors effectivement, si 70% de mon activité, c'était la présentation des JT et d'autres émissions, en qualité de journaliste de terrain, j'ai surtout usé les pelouses et les parquets, football, basket. C'est ce qu'on voit en ce moment d'ailleurs. Voilà, et dans les années 80, avec deux épopées vertes, celle des Verts de Saint-Étienne et puis celle des Verts de Lasvel. Alors, il y a une soirée inoubliable. Pour moi, c'est celle du 15 mai 1982. C'est au Parc des Princes, c'est le Parc des Princes, finale de la Coupe de France, Paris Saint-Germain, Saint-Étienne. Platini a marqué 2 buts pour Saint-Étienne, c'est la grande équipe des Verts. Rocheteau, l'ange vert, vous imaginez, qui égalise pour le Paris Saint-Germain à la 120e minute, à la toute dernière seconde des prolongations. Nous en avons 2. Le terrain est envahi à 2 reprises. Alors, pas du tout des manifestations d'hostilité, des manifestations à l'époque spontanées de supporters. Alors, deuxième séance de tir au but, et je crois qu'on va voir l'image. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que donc Christian Lopez va rater le pénalty décisif. Et nous, on se trouve derrière les bus qui, à l'époque, n'existaient pas. Je veux dire, le match était retransmis par Antenne 2 à l'époque. Et nous, en région, se déplaçait. Et Patrice Didier, que vous avez accueilli récemment, se trouve derrière le but de Baratelli. Et il saisit, je crois qu'on va voir cette image de Christian Lopez qui va rater ce pénalty décisif. Alors, au final, Saint-Étienne perd sa Coupe de France de l'année précédente. Le Paris Saint-Germain gagne sa première Coupe de France. Et surtout, au-delà de ce résultat défavorable pour les Verts, commence ce que j'appelle la descente aux enfers, parce que dans les heures qui suivent ce match, qui se termine à minuit, c'est un souvenir extraordinaire pour les gens qui ont vécu ça, dans les heures qui suivent ce match, apparaît au grand jour l'affaire dite de la caisse noire. Alors c'est une affaire qui était partie comme un poisson d'avril, parce que Loire Matin, le quotidien de l'époque, l'avait sorti en 1er avril. Caisse noire à Saint-Étienne. Personne n'y avait cru. Voilà, une caisse noire pour donner de l'argent. Alors le principe de la caisse noire. Alors je l'ai retrouvée, elle est là, elle est sur le plateau, vous voyez, il y avait double fond, etc. Enfin, elle est vide. À l'époque, on avait de gros moyens pour faire les émissions, parce que ça a été l'événement de l'année 82, cette caisse noire de Saint-Étienne. Alors le principe, rapidement, c'était détourner de l'argent, très clairement, de l'argent en espèces, des recettes, de la billetterie, des matchs de Coupe d'Europe, pour pouvoir permettre de conserver les grands joueurs. Et le président Roger Rocher, évidemment, distribuait cet argent. Et c'est lui qui a payé la note au pénal. Voilà, qui a fait de la prison. D'ailleurs, on a les images de sa sortie de prison. Alors, je crois qu'on allait... Voilà, vous l'avez interrogé à ce moment-là. C'est très dur et je suis heureux de sortir pour retrouver ma femme, mes 5 enfants, mes belles-filles, mes gendres et mes petits-enfants. Alors, évidemment, ce n'est pas la déclaration du siècle. Non, mais c'est un moment comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, FR3 Rhône-Alpes a réalisé un scoop, parce que tout le monde attendait depuis des heures cette sortie de prison de Roger Rocher dans le quartier Saint-Paul-Saint-Joseph. Et moi, j'avais le tuyau par le chauffeur de la voiture qui m'avait dit, il va sortir par un endroit dérobé, tu te pointes là sur le cours Charlemagne et tu auras Roger Rocher. Et là, vous l'avez attrapé. Deuxième moment de votre carte blanche, et il n'y en aura pas troisième parce que le temps file malheureusement, et puis vous êtes un bavard. C'est Lasvel, oui. Parce que vous l'avez suivi. On reste dans le vert, oui. Alors Lasvel, c'est intéressant du point de vue de la télévision régionale, parce que là, encore une fois, on suivait nos équipes à l'étranger.
Donc on a effectué pendant 8 ans une bonne cinquantaine de déplacements improbables. À l'époque, on parlait des pays de l'Est, on allait derrière le rideau de fer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que 3 jours après, on rentrait avec un résumé de match et on faisait une audience extraordinaire. Voilà, c'était pas la télé où tout se fait dans l'instant, elle a une société. Mais il n'y avait pas les chaînes thématiques, les chaînes spécialisées dans le sport, et voilà, donc les gens attendaient vraiment un résumé, même 3 jours après. C'était extraordinaire. Ouais. Merci Patrick, ça m'a fait plaisir de vous avoir en face de moi et de vous donner quelques instants de parole parce qu'on a travaillé longues années ensemble, plusieurs années. À vos côtés, je voulais saluer votre grand professionnalisme, vos qualités. Vous avez l'une des plus belles plumes qu'ait connue cette chaîne. Et puis vous êtes un grand et un fin connaisseur de très nombreux dossiers. Voilà, je voulais le dire.